Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Bélis Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti pour nos amis signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder un petit peu les énergies qui ressortent pour vous pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 22 au 28 mai. Pardon. N'hésitez pas à aller regardez aussi les messages par rapport à votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, il y a des liens très pratiques et très simples sur Internet qui vous permettront de le connaître, votre ascendant. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire Et puis oui, prenez uniquement les messages que si ces derniers vous parlent. Si vous commencez à analyser et à essayer de comprendre si les messages que je vous donne sont en relation avec votre situation, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous, donc vous prenez pas la tête. Allez, alors c'est parti, on va faire cette guidance avec l'oracle des Médéors, mais avant tout, je vais vous donner des petits messages de l'astro zen, et on va commencer par nos amis béliers. Alors, voyons voir le message pour nos amis béliers. Je suis avec courage et détermination. Je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Yes. Pour nos amis lions, je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Et enfin, pour nos amis sagittaires, je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes ondes intérieures et extérieures. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Parfait ces petits messages, fort sympathiques. Allez, on commence. Alors, on va regarder les énergies pour vous pour la semaine prochaine. Je vais procéder avec un tirage en 9. Voilà, installez-vous, décontractez-vous, soit vous pensez à une personne bien précise, ou vous pensez à rien tout simplement. Hein. Vous pouvez vous décontracter en regardant cette vidéo et voir tout simplement les messages que j'ai à vous donner pour la semaine prochaine pour nos amis bélier, lion et sagittaire. Allez, on va procéder à une coupe. Alors, je vois de la tristesse et la réponse qui est déjà en vous. Alors là, vous n'êtes pas dans un bon mood. Hein. Visiblement, vous êtes triste, vous êtes peiné. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Vous avez vraiment cette tristesse. Hein. On va regarder d'où cela vient. Et on vous dit que la réponse est déjà en vous. Ok. Alors, de quoi s'agit-il? Vous êtes triste par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une relation amicale? Je ne sais pas. On va aller chercher les informations. Et on va voir ce que l'oracle veut bien nous raconter. Allez, tirage en 9, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a au dos de ces cartes. Ah, nous avons de la jalousie. Donc, on vous demande de garder un œil ouvert sur des personnes qui pourraient vous envier, vous jalouser. On nous parle d'acceptation, comme si vous étiez dans un cycle, dans une phase où vous acceptiez aujourd'hui les choses. Alors, on va approfondir. On nous parle de rencontres fortes. Alors visiblement, vous portez en votre cœur un être qui vous est cher, à laquelle un être qui vous fait de la peine visiblement, parce qu'on a tiré la carte de la tristesse. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il y a cette peine, parce qu'on voit que cette personne, vous avez un lien fort avec elle.
Vous a-t-elle blessé? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes disputés? Est-ce que vous êtes tout simplement loin l'un de l'autre de par la distance? Ça peut être beaucoup de choses. Donc on va regarder tout ça. Et on nous parle du mois en cours. Ok, et de messages à venir. Donc visiblement, il y aura une communication. Alors, hop, voyons voir. Allez, c'est parti. On nous parle de l'ex-partenaire. Donc là, on sait qu'on parle d'une relation avec votre autre et de rupture. Donc j'invente rien. Donc là, visiblement, il y a votre ex-partenaire, la personne avec qui vous partagez un lien fort, qui va faire réapparition dans votre vie. Peut-être que c'est déjà le cas par le biais de messages, mais c'est quelqu'un, on me dit que la relation, elle n'est pas finie, que votre autre est toujours là, est toujours dans les parages, et que ce n'est pas la fin. Donc c'est comme un retour. Alors on sent effectivement qu'il y a cette distance, vous vous posez des questions, tout comme lui, il ou elle peut s'en poser, donc il y a l'éloignement, il y a le détachement, on se demande si la personne pense à nous, et vice-versa. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de cassé en fait, quelque chose de brisé, il y a une espèce de cassure entre vous. Et on nous parle effectivement de rupture. Alors ça peut être un lien qui a été rompu, on va le savoir pourquoi. Ça peut être aussi tout simplement une relation amoureuse qui s'est terminée. Vous vous adaptez, vous voyez, en fonction de la situation, mais on nous dit que voilà, la relation, elle vous attriste, la situation, vous n'êtes pas dans un bon mood, vous vous interrogez, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste. Alors, on nous parle ici de bonheur, on nous parle de famille et on nous parle d'un choix à faire. Alors, visiblement, ça sera une question de temps avant de retrouver donc une certaine joie. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de vous entourer des personnes qui vous sont proches. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, histoire d'essayer de penser à autre chose et de raviver cette flamme qui est en vous pour essayer de retrouver un petit peu ce bonheur. Vous savez qu'il faut que vous fassiez un choix, mais vous avez du mal à prendre des décisions parce que c'est une carte que vous sortez en contre. Mais il y a une avancée. Donc, on parle de travail, d'entreprise. Ça peut signifier aussi que c'est une connaissance, c'est une personne que vous avez rencontrée dans le milieu du travail ou qui travaille à vos côtés, ou vous travaillez peut-être dans la même entreprise, mais vous ne vous côtoyez pas. C'est aussi une possibilité. Mais ça peut nous parler aussi du fait que la relation va maintenant avancer, tout simplement. Là, on nous parle de nettoyage profond et de transformation. Alors, c'est comme si vous preniez conscience de quelque chose grâce à cette relation qui vous chagrine et elle va vous servir quelque part de leçon. Parce qu'en fait, elle va vous permettre d'avancer, de vous transformer, de vous retrouver, et afin de ne plus commettre les mêmes erreurs. Voilà les premières informations par rapport à ce tirage. On va voir ce qu'on vous conseille, comment les choses vont avancer, qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine. On va le savoir tout de suite. On nous parle d'acceptation. Donc là, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas le choix. Vous savez que la situation, elle vous fait du mal, mais vous l'acceptez. Vous l'acceptez parce que vous n'avez pas le choix.
en fait. Vous n'avez pas le choix. Et on voit bien que le lien qui vous unit est vraiment fort. C'est comme si vous saviez que c'était votre autre, que c'était votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Mais vous savez qu'il y a, malgré cette distance, malgré ce qui a pu aujourd'hui provoquer cette cassure, vous savez que le lien entre vous subsiste encore. Il est fort et il est encore là. C'est comme si ce n'était pas fini. On nous parle encore du mois en cours. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le mois en cours? On vous dit aussi de ne pas douter de vous parce que vous avez on nous parle de potentiel exacerbé. Alors, cela signifie en fait qu'il ne faut pas que vous mettiez en doute vos capacités. Il ne faut pas que ayez confiance en vous parce que vous êtes doté d'une intelligence. Ne vous sous-estimez pas, vous pouvez entreprendre et faire les choses et de nouvelles choses. Si vous avez des projets en tête, c'est le temps effectivement d'essayer de prendre du temps pour vous, pour essayer de concrétiser les choses. Là, on vous dit parallèlement que vous êtes dans une période de stagnation. Ok. Alors, l'année en cours, que va-t-il se passer durant cette année en cours? On parle de blocage karmique et de la croisée des chemins. En fait, c'est comme si vous répétiez les choses du passé, c'est-à-dire comme si vous refaisiez les mêmes erreurs. C'est-à-dire que pourtant vous avez vécu des situations similaires, mais c'est pas comme si vous aviez appris une leçon de vos erreurs. C'est que vous avez conscience de cela, mais malheureusement vous reproduisez les mêmes erreurs. Ok, et voilà, c'est un cycle qui se répète assez souvent. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur l'année en cours? On nous parle de changement imminent, on nous parle de passage à l'action, au-delà de la croisée des chemins et des réponses qui tardent. Alors là, vous allez avoir une belle transformation intérieure, vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez prendre du recul sur votre situation, sur votre vie. Et grâce à cela, vous allez prendre conscience des véritables choses, de la valeur des choses. Et c'est un tout nouveau vous qui va renaître en fait. Mais voilà, la progression, elle se fera petit à petit. Et c'est certainement pour cela que nous tirons la carte de l'année en cours. En tout cas, vous êtes déterminés à vouloir faire bouger les choses parce que nous avons un passage à l'action. Malgré tout, bien que vous soyez déterminés, il y a encore des questions qui restent sans réponse, mais vous les obtiendrez très certainement avec le retour de votre ex-partenaire. Après, tout dépend les questions que vous vous posez, bien sûr. On nous parle en tout cas de grosses avancées karmiques. Donc, vous allez faire vraiment un réel travail sur vous-même et vous allez, comme si c'était une renaissance, vous allez apprendre sur vous, comme si vous étiez quelque part sur une voie de la guérison. Vous allez avoir une belle avancée sur le plan psychique et intellectuel. Et c'est vraiment très beau. Là, on nous parle de jugement. Donc, jugement, cela signifie que la situation, la relation que vous vivez actuellement va complètement changer. Elle va évoluer. Et vous le savez au fond de vous, parce que de toute façon, vous allez faire en sorte que les choses bougent. Et on l'avait vu tout à l'heure avec le choix qui allait se faire. En tout cas, aujourd'hui, vous faites preuve de clairvoyance, vous acceptez la situation parce que vous n'avez pas le choix. Le lien est fort, ok, mais il va falloir que vous avanciez. Et on nous parle d'ailleurs de réconciliation. Mais j'ai cette sensation qu'il y a du travail à faire avant et que ça ne se fera pas tout de suite. Donc ça va fonctionner vraiment étape par étape. Allez, je vais voir si je peux vous avoir un dernier message. Ça va prendre du temps.
les choses vont pas arriver aussi facilement. Il y a quelque chose qui vous a profondément blessé et pour réparer les choses, ouais, ça va prendre du temps, quoi. Ça va pas revenir comme ça. Ouais, la carte qui a voulu se retourner, la rencontre forte, pardon. Pourtant, vous savez que le lien, voilà, il est là, quoi. Mais il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui est cassé, qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est cassé, ouais. Alors là, on nous parle bien de la fin d'un cycle, hein, de toute façon, là. Là, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Et on nous parle bien de réconciliation, mais là, c'est une carte que l'on tire en contre. Donc, il y aura une réconciliation avec l'ex-partenaire, mais ça prendra du temps. Ça va se faire vraiment pas à pas, parce qu'à mon avis, il va falloir que la personne gagne votre confiance. Et c'est une situation qui vous attriste, hein, parce que vous avez envie que les choses évoluent différemment, et vous avez été déçu. Et vous savez que la réconciliation sera possible, mais elle sera difficile. Voilà. Et avec la fin de ce cycle-là, vous savez que vous devez repartir de toute façon sur d'autres bases et laisser certaines choses derrière vous. Et vous acceptez effectivement la situation. On nous parle encore de période de stagnation, de confusion, de doute, de dispute, de rancune. Mais il y a le lien qui est là, hein. Donc oui, pas d'autre choix. On accepte les choses. Là, tant qu'il y aura des rancunes et tant que les choses ne seront pas clairement dites, vous serez dans une période de stagnation, hein. Et c'est pour ça, hein, que vous êtes encore dans des doutes, dans des confusions. Vous vous posez beaucoup de questions sur la relation. Est-ce qu'il serait bon de se réconcilier? Est-ce qu'il serait bon, une bonne fois pour toutes, pourquoi pas de tourner la page? Ou dois-je encore avoir cette personne près de moi? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas? Mais je sais au fond de moi que c'est une personne qui en vaut le coup parce que c'est un lien fort. Vous voyez, c'est des petites questions comme ça que vous devez, je pense, vous poser. Donc là, on voit qu'il y a eu une cassure, hein, un problème de communication avec cet autre. Donc il ou elle, hein, vous adaptez en fonction des polarités, mais on voit qu'il reste des rancunes, hein. Il y a des non-dits, mais on voit que les sentiments sont là. On voit que les sentiments sont là. Donc réconciliation il y aura, et on a vu, je crois que c'était à la coupe, que vous allez recevoir un message. Alors les messages que vous allez recevoir, n'hésitez pas à m'en faire part, dites-le moi dans les commentaires, mais voilà, ça va se faire vraiment petit à petit, parce qu'il faudra réinstaurer une communication, il va falloir qu'elle soit à nouveau fluide pour que vous puissiez faire évoluer la relation, hein. Donc quelque part, là, on vous demande, on vous conseille en fait de lâcher prise, hein. De lâcher prise. De toute façon, il y aura une grosse avancée karmique. Vous allez comprendre certaines choses, donc il va y avoir une belle transformation. Et vous allez faire un beau travail sur vous-même. Vous allez faire du nettoyage autour de vous et vous saurez prendre la décision qui s'imposera. Voilà pour les conseils des oracles, mes chers amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on va finir avec un petit message des 4 éléments. Et enfin, et puis des messages de l'oracle des couleurs. La singularité. Je cultive ma différence et j'en suis fière. Ok. On va voir avec le petit oracle des couleurs. Ah bah j'en ai 3 qui sont... non, j'en ai trop qui sont tombés. Je
Je croyais que c'était 3, mais non. Ok. Vert forêt pour la couleur. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et enfin, la couleur rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Voilà mes chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'en faire part. Merci de faire vivre cette chaîne qui est toute nouvelle. Merci pour votre soutien et n'hésitez pas à partager et à liker. Je vous en suis déjà par avance très reconnaissance. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite mes amis. Bye bye.